Euh, Comme je le disais tantôt, je suis étudiante, doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Lyon 2, laboratoire ECA, dirigé par Madame Nathalie Blanc et Monsieur Denis Poisat. Donc cet après-midi, je suis venue vous parler des regards sur les langues bilingues français-fon à l'école primaire au Bénin à travers le projet Élan, École et langue nationale. En présentation, déjà, le plan, il y aura une introduction, la situation socio-linguistique du Bénin, le projet École langue nationale, les classes bilingues français-fon à l'école, mon terrain de recherche, les échantillons de photos et de vidéos, la transcription d'un extrait de séance de classe, une brève analyse et puis la conclusion. Dans un premier temps, je vais parler un peu plus du Bénin. Le Bénin est un pays situé en Afrique occidentale, limité au nord par le Burkina Faso et le Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Nigeria, à l'ouest par le Togo. Une superficie de 112 622 km² avec une population de 10 millions 32 habitants. Mais au Bénin, il y a une cinquantaine de langues nationales. Mais le français est la langue officielle, la langue de travail, la langue de scolarisation. Depuis très longtemps, le français a été toujours la langue de travail, la langue officielle, mais elle cohabite avec une cinquantaine de langues nationales, comme je l'ai dit tantôt. Mais il y a une décision ministérielle qui a été prise le 29 mai 2013 pour expérimenter le projet Élan. Le projet Élan, c'est un projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette expérimentation a pris en compte 10 langues nationales à mettre à l'école afin qu'elles puissent faciliter l'enseignement, apprentissage de la langue française. Alors du coup, on va voir comment évolue ce nouveau programme d'enseignement au Bénin. La situation socio-linguistique du Bénin. Je veux prendre en compte 4 grandes parties de l'histoire du Bénin. La période coloniale jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire le Bénin est une colonie de la langue de la France du moins. Donc c'est en 1960 que le Bénin a eu son indépendance. Mais pendant la période coloniale, c'est la langue française qui a été imposée. Donc c'est la langue de travail. Un peu avant, il y avait des missionnaires catholiques, il y avait des protestants qui, dans les écoles confessionnelles, enseignaient déjà au premier et au deuxième niveau les langues nationales. Mais après un décret, un arrêté, le colonisateur a mis fin à cette expérience. Et la langue de travail est la langue française imposée dans toutes les écoles. Donc, du coup, les langues nationales sont rangées dans des placards, et donc on n'en parle plus. La période qui suit, c'est la période post-indépendance, c'est-à-dire 10 ans après les indépendances. Quand bien même le Bénin a eu son indépendance, les langues ne sont toujours pas retournées à l'école. Elles sont oubliées parce que les élites formées par le colonisateur disent d'abord que ces langues sont trop nombreuses et que ce sont des langues peu expérimentées, peu outillées. Et à l'époque, tous les pays qui ont eu l'indépendance ont voulu s'ouvrir à l'extérieur. Donc, du coup, avec une
cette grande quantité de langues, c'était difficile pour le Bénin de s'ouvrir à l'extérieur. Donc, il fallait faire un choix. Un sujet extrêmement sensible parce qu'il y a une cinquantaine, quelle langue choisir? Donc, du coup, pendant cette période, ces langues sont rangées toujours au placard. Maintenant, la période révolutionnaire, c'est-à-dire de 1972 à 1990. En 1972, le Bénin a choisi de faire le marxisme-léninisme. Et là, pendant cette période révolutionnaire, du coup, il y a eu beaucoup de tests, de lois pour remettre ces langues à l'école, mais l'expérience est restée juste à la maternelle, où il y avait quelques essais. Mais ce qu'on a constaté le plus, c'était l'alphabétisation. Donc, les grandes personnes étaient... il y avait l'andragogie, ils étaient enseignés ils savaient écrire, on les apprenait à écrire, à lire leur langue. Donc, du coup, on n'a pas véritablement mis cette langue à l'école. Maintenant, pendant la période du renouveau démocratique en 1990, à nos jours, c'était le libre choix, le renouveau démocratique. Le Bénin a choisi maintenant faire la démocratie. Donc, c'était beaucoup plus le libre choix, la liberté d'expression. Donc, du coup, les questions des langues sont revenues encore une fois sur le tapis. Et là, le gouvernement a dit qu'il va falloir maintenant mettre les langues à l'école. Mais face à cela, toujours la question du choix de langue. Du choix de langue à mettre à l'école, puisqu'il y avait une cinquantaine de langues. C'est dans cette foulée qu'il y a eu, comment on appelle-t-on, ce projet, le projet Élan, le projet Élan, École Langue Nationale, un projet dirigé par ou financé par, je disais tantôt, un projet financé par l'Agence française de développement, l'Agence universitaire de la francophonie, le ministère des Affaires européennes, oui, des Affaires étrangères européennes, l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce projet, c'est un projet dont le protocole d'accord a été signé au Mali en janvier 2012. Donc, avec ce projet, le Bénin a choisi de mettre 10 langues à l'école, à raison de 50 écoles pilotes, c'est-à-dire 5 écoles par langue. Donc, le Bénin a choisi maintenant 10 langues, à savoir... Il faut que tu reviennes en avant. Voilà, le Bénin a choisi 10 langues, à savoir le Hadja, le Batonou, le Fon, le Dendi, le Ditamari, le Yoruba, le Guin, le Goun, le Fulfulde, le Yom. Donc, ces 10 langues ont commencé leur expérimentation depuis la rentrée de 2013-2014. Là, avec ces 10 langues sont enseignées véritablement dans les écoles. Mais moi, mon terrain est focalisé sur la langue Fon, qui est parlée dans le centre et le sud du Bénin. Et là, ce sont 5 écoles qui s'occupent de cette expérimentation. Donc, je pourrais, à travers cette carte, montrer comment la répartition linguistique se fait au Bénin. Les langues du groupe Gou sont spécialement au nord et c'est des langues entre lesquelles il n'y a pas une compréhension. C'est-à-dire, s'il y a 2 langues du groupe Goura qui sont proches, il n'y a pas... 2 individus qui parlent ces langues ne se comprennent pas. C'est des langues vraiment différentes. Bon, Ouest Atlantique, pareil. Manding, pareil. Mais par contre, le Yoruba, il y a quelques mots quand même qu'on peut
que ceux du Sud peuvent comprendre. La langue du groupe Kwa, c'est dans ce groupe que se situe la langue Fon, le Guin, le Gon aussi. Ce sont des langues apparentées, des langues qui, quand deux locuteurs parlent, ils peuvent se comprendre. Et puis au nord complètement, il y a la langue de la famille nilo-saharienne. Donc, le projet Élan a pour objectif de faire promouvoir une extension progressive et maîtrisée de l'usage conjoint des langues africaines et de la langue française dans l'enseignement primaire. Ce projet a pour objectif de renforcer les ministères de l'enseignement, de l'éducation nationale et de les soutenir en faveur des réformes nécessaires à l'usage croissant des langues africaines avec le français dans l'enseignement primaire. Et ensuite, créer un dispositif international d'expertise et de capitalisation de plaidoyer de renforcement de capacités au service de l'enseignement bilingue. Et là, j'ai une carte qui montre les pays qui ont accepté faire ce projet. Donc, il y a le Sénégal qui est dans l'angle à gauche, le Mali, le Grand Mali, le Burkina Faso, le Bénin qui est là, le Niger, le Cameroun, bon, c'est un pays bilingue, mais ils ont accepté faire le projet Élan. La République démocratique du Congo, et puis le Burundi qui est tout petit à côté du Grand Congo. Maintenant, le Bénin, la carte du Bénin, qui a 12 départements. Donc, il y a dans les 10 langues, il y a 5 langues qui sont au nord. 12 départements, il y a l'Atakora, en haut à gauche, complètement en haut à gauche, à droite, la Libori, un peu plus en bas à gauche, la Donga, de l'autre côté le Borgou. Au centre, on a les collines, le Zou, un peu plus en bas, le Koufo et le Mono, au sud à gauche, au sud à droite le plateau Louémé, l'Atlantique qui est au centre, et puis complètement en bas le littoral qui est, c'est une ville, on va dire, c'est Cotonou qui est un département, voilà. Ben, pour aborder cette thématique, j'ai fait venir, si je peux me le permettre, Grosjean pour expliquer un peu ce que nous entendons par bilingue. Quand dit-on que quelqu'un est bilingue, là, selon Grosjean, c'est déjà une personne qui se sert de 2 langues. C'est aussi une personne qui a une certaine compétence à l'oral ou à l'écrit de 2 langues. C'est aussi une personne qui peut avoir un niveau de compétences différent dans 2 langues, 2 ou plusieurs langues. Et enfin, le dernier cas, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui possède vraiment parfaitement 2 langues, 2 ou plusieurs langues. C'est un phénomène assez rare. Le bilinguisme aussi, j'ai invité Grosjean, toujours, qui parle du bilinguisme en disant que c'est un fait naturel qui se développe lorsqu'il y a contact entre langue et besoin chez l'individu de communiquer. Et ça c'est un cas réel, patent. C'est un cas qui se passe vraiment au Bénin. Parce qu'il y a effectivement une panoplie de langues et tout ce beau monde doit pouvoir quand même communiquer. Donc, on peut dire qu'effectivement, on est dans une situation de bilinguisme. J'ai toujours continué pour montrer l'importance du bilinguisme en invitant Kersti, qui dit que le bilinguisme a un effet très positif sur l'intelligence. Puis les enfants qui se servent déjà de 2 langues, ou 2 ou plusieurs langues, ont la capacité de
une grande capacité de flexibilité cognitive. Donc, ils ont l'habitude de passer d'un système de langue à un autre. Ces gymnastiques augmentent à coup sûr leur rendement. Un enfant bilingue qui se sert déjà très tôt avec des langues a une facilité à apprendre et à lire les deux langues. Maintenant, je suis revenue un peu chez moi en invitant un linguiste qui se nomme Chichi, qui a énormément travaillé sur les langues nationales et qui montre effectivement l'importance de l'utilisation, c'est-à-dire de l'utilisation du bilinguisme à l'école, c'est-à-dire l'enseignement bilingue. Pour lui, cela faciliterait à coup sûr l'enseignement de la langue française. Là, on a une comparaison des deux types d'enseignement. Là, j'explique parce que l'enseignement classique est resté, c'est-à-dire l'enseignement typiquement en langue française, comme langue de scolarisation est resté. Donc, avec le projet ELAN, on est en expérimentation. Donc, on a créé des écoles pilotes pour voir est-ce qu'avec cet enseignement bilingue français, langue nationale, dans mon cas, le fond, est-ce qu'avec ce type d'enseignement, cela faciliterait l'enseignement de la langue française? Parce que le véritable problème est que, après les états généraux de la langue, de l'éducation, on a constaté qu'il y a une difficulté au niveau des élèves à assimiler la langue française. Et comment faciliter cet apprentissage? C'est pour cette raison que le Bénin a choisi faire cet enseignement bilingue. Donc, sur cette figure, on a les deux types d'enseignement. L'écolier vient de sa maison avec sa langue maternelle, sa L1. Donc, dans le terrain sur lequel je travaille, il y a dans l'école, dans la région, dans la ville, je vais dire, il y a 4 langues L1, c'est-à-dire les langues parlées dans ce milieu, c'est 4 langues. Donc, chaque enfant vient de la maison avec sa langue maternelle. Donc, on va voir le L1 fond qui vient à l'école dans l'enseignement classique en français et dans l'expérimentation avec la langue fond. L'autre vient avec la langue tori, le Adjarabe et puis le Yoruba. Et là, un peu plus en bas, on peut voir les pourcentages. Dans ce milieu, déjà, le fond est à 10%, le Yoruba est à 15%, la langue tori est à 30%, le Adjarabe est à 45%. Mais c'est la langue fond qui est la langue expérimentale, à côté de la langue française. Donc, dans ce processus d'enseignement bilingue, c'est le fond qui est choisi dans ce milieu. Donc, là, à cette rentrée, on a eu 3 classes. Le CI, c'est-à-dire la première année, le CP et le C1. C'est dans quelle ville? Le terrain. Ouais. Elle peut pas... Oui. Tu diras après. Okay. Mais je schématise mon terrain parce qu'au fait, le fond est fait dans 5 écoles, comme je l'ai dit au départ, mais mon terrain ciblé, c'est l'endroit que j'ai montré tout à l'heure. Mais l'ensemble des endroits où le fond est expérimenté, il y a les classes, les villes d'expérimentation, c'est ça qui est en vert. Donc, au département des collines, la ville choisie, c'est Savalou, qui est en vert. Au département du Zou, la ville choisie, c'est Abomey, ça qui est en vert là. Département de l'Ouémé, en bas.
à droite, c'est Adjra, ça qui est vert là. Le département de l'Atlantique. Au fait, disons que c'est au sud, mais au centre. Au sud, c'est 2 villes qui sont choisies. Il y a Alada et puis Ouida. Donc, dans chacune de ces villes, il y a une école qui fait l'expérimentation. Donc, du coup, j'ai 5 écoles. Maintenant, je vais parler de mon terrain global que je viens de montrer et de mon terrain ciblé qui est ce dont j'ai parlé un peu plus en avant. Bon, sur le terrain ciblé, comme je l'ai dit, il y a une école expérimentale, fond, avec 3 classes, le CI, le CP et le C1. Sur ce terrain ciblé, j'ai des prises de notes dans mon carnet de terrain. Je pars aussi pendant, disons, environ depuis mars à début juin, par semaine, je vais pour voir le déroulement des classes, voir comment l'enseignant enseigne dans ces 3 classes toutes les matières, mathématiques, expression écrite, expression orale, ainsi de suite, toutes les matières. Et là, tel que le projet évolue, c'est que au CI, la langue maternelle est à 90%. Donc, le fond est à 90%. Le cours est pratiquement en fond. Il n'y a qu'une seule matière, la communication orale, qui est en français. Et donc, ce taux ramène le français à 10%. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans les classes, le taux de français augmente et celui de la langue maternelle diminue, donc du fond diminue. Donc, c'est une manière d'utiliser la langue maternelle pour faciliter celle de la langue française, l'enseignement de la langue française. Donc, après, j'ai fait des photos, j'ai fait beaucoup de photos, des tableaux noirs, des affiches et aussi des vidéos. J'ai fait des entretiens avec les 3 enseignants du CI, du CP et du C1. Sur le terrain global, c'est-à-dire j'aurai 5 écoles à visiter. Bon, j'en ai déjà visité Savalou, Abomey, Alada, Ouida, Adjra. Maintenant, un questionnaire prévu. Ce n'est pas encore fait, je le ferai la rentrée prochaine. Prévu pour les apprenants, les enseignants, les parents d'élèves, parce que il y a eu quelques réticences. C'est-à-dire, beaucoup disent, j'ai envoyé mon enfant à l'école, c'est pas pour qu'il aille apprendre encore la langue maternelle, parce qu'il le parle déjà à la maison. Je veux de lui un intellectuel. Pourquoi vous lui apprenez encore sa langue? Donc, j'ai fait un questionnaire pour pouvoir les écouter. Mais beaucoup, surtout sur le terrain ciblé, ont compris ce qui est fait. Ce n'est pas qu'on leur apprend la langue maternelle, ils le parlent, mais est-ce qu'ils l'écrivent? Est-ce qu'ils écrivent leur langue? Donc, beaucoup de parents ont constaté, parce qu'ils ont en même temps un enfant dans le système classique et un enfant dans le système expérimental. Donc, ils ont vu à peu près ce qui se fait de l'autre côté. Beaucoup ont compris que c'est une belle initiative. Il va falloir qu'on laisse l'enfant et aussi apprendre sa propre langue. Et là, s'il maîtrise, puisque déjà dans l'enseignement classique, quand ça coince, quand ça ne passe pas, quand le message ne passe pas, l'enseignant est obligé d'aller utiliser la langue maternelle pour faciliter la compréhension au niveau de l'enfant. Donc, du coup, les parents ont compris que là, si on lui apprend sa langue, c'est quand même pour l'aider à mieux maîtriser la langue française.
Donc aussi, j'ai prévu faire des entretiens avec les apprenants dans la cour de récréation, les écouter. Comment ils utilisent, quelles sont les langues qu'ils utilisent, comment ils les utilisent. Donc, voilà un peu ce qui est prévu. L'entretien, ce n'est pas encore fait. Je le ferai la rentrée prochaine. Et là, voilà, j'ai quelques échantillons de photos. Et là, on a l'alphabet français, c'est des affiches. L'alphabet fond, donc les deux alphabets sous forme d'affiches sont dans la classe. Il y a même des affiches qui montrent, dans l'autre coin, il y a, ça c'est un symbole de Adjalalazin, ça veut dire, c'est un symbole de l'histoire depuis le roi Guézo du Bénin, qui appelle à l'unité parce que c'est une jarre trouée de partout et on appelle tout le monde à venir mettre son doigt pour quand même boucher le trou afin que ce trou, la jarre puisse contenir de l'eau. Donc ça, c'est des affiches qui sont mises dans la classe. Et là, je viens sur un cas particulier, c'est-à-dire une leçon qui est faite au C1 et qui est appelée la bigrammaire. Donc, on voit dans une colonne le fongbé avec des sons, différents sons, en, on, un, on, en, et des bisyllabes, p, b, ñ, avec des exemples. Ce qui est mis, chlé, ça veut dire exemple, pour montrer des mots dans lesquels ouin, ça veut dire odeur, ouon, c'est-à-dire, disons, un handicap. Ouais, ça veut dire, comment je vais l'expliquer? Une commission, on peut l'appeler une commission. Bon, fin. Fin, c'est un herbe. Bon, ça veut dire aspirer. Au niveau du français aussi, on a des sons. Un, et, o, un, ch, f, ñ. Et là, il y a quelques mots. Clin, teigne, chacun, photo, pour montrer les mots dans lesquels on trouve ces sons. Donc, au fait, la bigrammaire montre qu'il y a plusieurs lettres qui donnent un son en fongbé et en français. Donc, pour faire ce cours, l'enseignant, déjà au C1, cette leçon se fait en français. Mais on constate sur le tableau déjà la date. La date est en fongbé. Mais la leçon, elle est faite en français. Ce qui retient, c'est-à-dire ceux qui vont copier dans leur cahier, est en français. Donc, voilà un peu. Et donc, c'est des sons, des mots qu'on met ensemble qui donnent des sons qui se retrouvent dans des mots. Donc, c'est un phénomène qui se produit et en fongbé et en français. Donc, voilà. Encore quelques affiches. Là, on voit carrément que c'est en français. De l'autre côté, on voit une affiche où c'est mis les personnes de la conjugaison en fongbé et en français. Donc, l'enfant voit « je » veut dire « en fond », ainsi de suite. De l'autre côté, il y a les mois de l'année. C'est un peu incliné. Janvier, comment janvier se dit en fongbé, comment ça se dit février, ainsi de suite. Et en bas, il y a une affiche qui montre une maman qui s'occupe de son enfant. Et puis, c'est ça, un peu ça. Ce n'est pas exactement ça qui est expliqué, mais c'est comme un conseil. Viché, c'est-à-dire mon enfant, écoute ce qu'on te dit à l'école. Mais en pratique, tous les conseils que le maître te donne, ainsi de suite. Donc, c'est comme des leçons pour les enfants. Et de l'autre côté,
c'est purement en français. L'école est mon deuxième, c'est quoi, hein? Oui, est ma deuxième famille, voilà, ainsi de suite. C'est pour montrer la présence des deux langues dans la classe. Maintenant, je reviens au CP. Au CP où tout à l'heure, nous allons voir une vidéo pour parler d'une leçon. Et cette leçon, c'est la nouvelle de classe qui se fait au CP. Et sur ça, la consigne, c'est que les enfants donnent des exemples. D'abord, l'enseignant leur explique ce qu'on appelle fruits et il donne des exemples de fruits. Il y a différents fruits qu'ils connaissent et des différents fruits qu'ils aiment. Maintenant, la finalité, c'est d'écrire « j'aime tel fruit », le fruit préféré enfant. Donc, c'est sur ça que la vidéo se déroule. Et pour le faire, le maître ou l'enseignant distribue la parole, c'est-à-dire c'est lui qui explique d'abord ce qui est à faire et ensuite la parole le quitte pour les élèves qui réagissent et ainsi de suite. Et ensemble, avec l'enseignant, ils essayent d'écrire en fongbe « j'aime » par exemple la mangue. Tout à l'heure, on avait vu sur l'affiche, donc J apostrophe qui est je, bon, apostrophe, oui. Donc ça veut dire ni ou en nous, c'est-à-dire j'aime. Amanga, la mangue. Donc voilà comment l'enseignant a pu distribuer la parole pour pouvoir construire ce cours. Donc on va suivre l'extrait. Tu démarres là-bas. Oui, ok. L'enfant vient montrer le son. Voilà. Voilà un exemple de son. Quelle lettre choisie? Avocat. Donc, c'est amanga. Kokwe. Avocat. Quel fruit vous aimez? Manga. Alessandro manga. Immaculée, assistez manga. Kokwe. Minawa yimwanu. Minawa bisia. Yimwanu. Minale mwana lesu. Ea, niko komi. Yimwanu. Bena beli. Mwa. Ele chama. O sala da gente. Yimwanu. Bena beli. Mwa. Immaculée. Non, immaculée pour faire un aïe. Yvon. Je t'en prie. Voilà. Donc, c'est pour écrire un, ça veut dire j'aime la mangue ou le fruit préféré.
Donc, on voit là que l'enseignant, il se sert beaucoup plus de gestes. Et pour trouver les lettres, pour aider l'apprenant à retrouver la lettre choisie, il utilise les gestes. Il fait aussi la prononciation d'une certaine manière afin que l'apprenant puisse retrouver la lettre. Et là, on constate que sur le tableau, il y a les lettres en fond, l'alphabet fond, l'alphabet français, mais l'enfant retrouve la lettre n'importe où. Là, tout à l'heure, l'apprenant est parti retrouver le A dans l'alphabet français. Voilà. Et aussi, il y a l'autre qui est parti trouver un dans un coin là-bas. Et donc, les enfants, l'essentiel est qu'ils puissent reconnaître ce qu'il faut écrire. Et là, il se sert du tableau avec tout ce qu'il y a comme, comment l'appelle-t-on, comme graphique sur le tableau. Là, j'ai fait une transcription de la séquence, mais elle est plus longue, on ne peut pas tout montrer, donc j'ai fait une transcription. Et là, on voit l'enseignant qui dit avocat. Avocat. Bon, la traduction est en vert en bas, en français, mais ce que l'enseignant dit est en bleu en haut, en fond. Donc, avocat, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est un mot français, mais que le fond est parti chercher pour quand même... Puisque ce fruit, non, c'est pas un fruit quand même du Bénin, non, pas trop. Ça doit être un fruit ramené peut-être pendant l'indépendance, mais jusque-là, c'est appelé avocat. Donc, voilà. Donc, après, manga. Ce qui veut dire mangue. Donc, on continue la transcription. Unyiwanu akwekwe. Ça veut dire, kwekwe là, ça veut dire banane. Donc, j'aime la banane. Ouais. Et là, la transcription continue. Donc, c'est toujours kwekwe qui revient. Bon, ils ont dit beaucoup d'autres fruits, mais comme la séquence n'est pas allée jusqu'au bout, donc même on voit dans la classe, les enfants, les apprenants utilisent moi, mais ça c'est français. C'est français. Donc, le CP, bon, c'est un peu plus déjà 20%, 30% de la langue française dans la classe. Donc, ils utilisent par moment le français. L'enseignant également, il dit immaculé, non. Ça veut dire non, toi tu as déjà répondu tout à l'heure, je préfère désigner un autre. Donc, c'est quand même le français qu'il utilise pour le dire. Les enfants comprennent. Voilà. Donc, maintenant, j'ai fait une brève analyse de cette séquence. Donc, au cours de la séquence, on constate la prise de la parole en premier par l'enseignant. Et il explique la consigne à suivre. Il donne la parole à tour de rôle aux apprenants. Il fait des gestes, il fait des tonalités dans sa voix pour aider la lecture et l'écriture. Et donc là, on constate un va-et-vient. L'enseignant qui renvoie la parole vers les apprenants qui lui renvoient, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine syllabation qui se fait, c'est-à-dire syllabe par syllabe pour écrire la phrase unyiwanu, le fruit à la fin, bon, à manga. Donc, dans un premier temps, il a fait avec ce qu'on a vu sur la vidéo, Donc, le c'est le J, unyi, j'aime, je. Donc, unyiwanu, j'aime. Unyiwanu, amanga, j'aime la mangue.
Bon, je suis repartie encore au CE1 dans un autre extrait de vidéo. Et là, c'est toujours la bigrammaire. Et la bigrammaire, là, c'est l'objectif de la leçon, c'est de sélectionner les lettres communes aux deux alphabets. L'alphabet français et l'alphabet fon. Bon, l'objectif principal, c'est toujours de partir de l'enseignement de la langue nationale pour faciliter celui de la langue française. Donc, l'enseignant sélectionne les lettres communes aux deux alphabets à l'aide des apprenants. Donc, mais le cours est en français. Au C1, le cours est en français. Donc, on va aussi suivre un tout petit test. Oui, là, je vais y arriver. C'est bien. Maintenant, elle a lu l'alphabet anglais et l'alphabet français. Regardez bien. On va faire l'exercice ensemble. D'accord? Hein? Regardez la lettre A en anglais. Est-ce qu'il y en a la lettre A en français? Oui. Il y en a? Oui. Maintenant, on va barrer les lettres qu'on retrouve en anglais et les lettres qu'on retrouve aussi en français. Jabo, jabo. Ah, il y a A en français? Oui. Je peux barrer. Il y a A en français? Oui. D'accord. Il y a la lettre B? Oui. Il y a la lettre B aussi en français? Oui. D'accord. La lettre C? Oui. C'est en anglais. Mais ça se lit comment en anglais? Ah, on lève le doigt. On lève le doigt. Oui. Et Dion? Chaud. Mais c'est la même forme d'écriture. D'accord? Voilà. Là, on est en bigrammaire, comme je l'ai dit tantôt. Et là, c'est de sélectionner les langues communes aux deux alphabets afin de pouvoir découvrir les langues spécifiques au fongbe et les langues spécifiques à la langue française. Donc, après avoir barré toutes ces lettres, on trouvera dans chaque colonne les lettres spécifiques à chaque alphabet. Donc, A, B, B. Et au niveau du C, le problème se pose parce que ça s'écrit de la même manière, mais la prononciation n'est pas la même. En fongbe, c'est ch. En français, c'est k. Donc, ainsi de suite, ils vont arriver plus tard au niveau de X. Le X en fond, c'est H. Voilà. Et en français, c'est X. Donc, il y a les bisyllabes aussi. P, B, Ñ. Donc, voilà. Donc, après avoir enlevé les lettres, c'est-à-dire barré les lettres, ils trouveront les lettres spécifiques à la langue française et les lettres spécifiques à la langue fongbe. Et ce cours est fait en français. La leçon sera écrite dans leur cahier également en français. En conclusion, j'ai essayé d'énumérer quelques éléments de résultats. Et là, on constate que dans les classes, les 3 classes, il y a la présence des 2 langues. Sur les tableaux, les affiches, les écrits également. Le pourcentage change au fur et à mesure qu'on évolue dans les classes. L'objectif est d'arriver au CM2 avec 10% de fond et 90% de français. Donc, effectivement, ce phénomène de passer de la langue nationale vers la langue française. Donc, ainsi de suite, on parle de 10% au CI pour aboutir à 90% au CEM2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un examen, le CEP, qui se passe toujours au Bénin, qui sanctionne la fin du primaire. Et cet examen, c'est le même que les enfants vont passer. Ceux qui sont en expérimentation et ceux qui sont dans le système classique passeront les mêmes examens.
Donc, voilà. Bon, dans la classe, on constate que le taux de la langue française, de la langue fond varie du CI au CP au niveau du CIO jusqu'au CM2 au niveau de l'enseignant comme au niveau des apprenants. Déjà au CE, on a vu que tout un cours se déroule entièrement en français, ce qui n'est pas possible au CI. Au CI, un cours ne peut pas être entièrement en langue française. Au niveau des enseignants, ils constatent qu'ils disent, parce que j'ai fait des entretiens avec eux, ils disent que c'est un programme qui les aide à mieux faire l'apprentissage du français. Mais c'est fastidieux parce qu'il va falloir faire un double travail. C'est sur ce même programme qu'ils font tous les cours en langue et tout en langue fond, je veux dire, et maintenant en langue française. C'est fastidieux, mais le résultat est concluant. Ils ont des problèmes de matériel didactique. Ils n'ont pas assez de matériel. Même les ouvrages, il n'y a pas, comme on l'a dit, la langue est peu outillée, peu expérimentée. Donc, ce problème demeure, donc ils sont vraiment en difficulté par rapport au matériel. Ils ont très peu de formation continue, c'est-à-dire des recyclages, pour quand même les aider. Ils ont eu une formation avant de commencer l'enseignement, mais il faut qu'au cours, c'est-à-dire au fur et à mesure que le programme évolue, que des séminaires s'organisent en formation continue pour pouvoir quand même les aider à s'en sortir, parce que surtout sur les questions de terminologie, c'est extrêmement difficile. Il y a des réalités qui n'existaient pas qui n'existent pas dans la langue, par exemple les voix bitumées. Avant, il n'y avait pas ça, donc du coup, la langue n'avait pas évolué pour trouver des mots qu'on pourrait quand même mettre sur ces réalités. Donc, il va falloir travailler sur ces questions. Je sais qu'il y a beaucoup de linguistes qui travaillent pour trouver les terminologies. Donc, selon ce que ces enseignants m'ont confié, ils ont des problèmes de terminologie parfois. Donc, aussi l'encadrement leur manque. Ils préfèrent tout encadrer, pas seulement en éducation, mais aussi de manière en linguistique, c'est-à-dire au niveau des terminologies qu'on les aide. Par exemple, confectionner les dictionnaires. Il en existe, mais ce n'est pas assez outillé. Et je peux dire que la langue fond est la langue la plus parlée au Bénin du Nord au Sud. Mais les autres langues, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Donc, un plaidoyer est fait au niveau du projet Élan pour qu'au moins ce projet aille jusqu'à la fin du cycle primaire en expérimentation. Maintenant, est-ce que le gouvernement béninois est prêt vraiment à accompagner ce projet pour qu'il puisse aller jusqu'au terme, hein? À terme plutôt, et puis plus tard, le généraliser. Parce qu'à écouter les enseignants, c'est une expérience quand même qui aide beaucoup l'apprentissage de la langue française. Maintenant, la grande question, c'est faire installer l'enseignement bilingue, tout au moins à l'école, au primaire d'abord, et à penser au secondaire, puis au supérieur. Et là, c'est la grande question, parce que cette question de langue est vraiment sensible. Puisqu'on ne peut pas accompagner 10 langues. 10 langues, c'est trop, c'est un peu trop. Une ou deux, mais quelle langue choisir? Voilà qu'il y a plus de 50 langues. Donc, c'est un sujet vraiment sensible. Mais est-ce que, vu l'évolution de ce projet, vu la plus-value, vu tout ce que ça apporte quand même à l'enfant qui quitte sa maison avec
sa propre langue, est-ce que face à tout cela, ces langues seront quand même conduites à l'école et est-ce qu'on pourrait adopter le bilinguisme et à l'école au Bénin? Donc voilà la bibliographie. Là, les trucs sont un peu éparpillés, je crois. Et puis là, je vous remercie pour votre attention. Merci.